Hello YouTube, comment ça va? J'espère que vous avez enjoy votre vidéo spéciale Halloween. Alors bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux venus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors avant de commencer, je tiens à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à venir me joindre sur Instagram, à ne pas hésiter à venir me joindre sur Discord. Donc j'ai créé un Discord et aussi sur Twitch où je serai en live pour discuter des affaires judiciaires que j'aurai évoquées sur ma chaîne YouTube tous les lundis de 18h45 à 19h45 et les dimanches de 12h40 à 13h40. On parlera de psychologie, on parlera de tout ce que vous voulez, on parlera d'enquête, de justice, de nos avis personnels, de mon avis aussi, because je suis cute et tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, je vais tout vous mettre là, du coup, toutes les infos. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors avant de commencer, on va faire un petit disclaimer. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, c'est vrai. Mais je tiens à rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé aux moins de 12 ans. Alors si tu as moins de 12 ans, please skip cette vidéo tout simplement parce que avec le monde dans lequel on vit, ce monde qui est rempli de violence aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de choses qui vont te traumatiser, d'accord? Donc s'il te plaît, si tu as moins de 12 ans, skip cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du Grim Sleeper ou encore le tueur endormi ou encore le dormeur lugubre. Qui est le Grim Sleeper? Alors avant de commencer, je pense qu'il y a beaucoup de avant de commencer. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette histoire, j'ai déjà fait son podcast. C'était à une époque où je doutais encore si je devais continuer ma chaîne YouTube ou pas. Donc j'ai fait son podcast sans faire la vidéo. Donc ceux qui me suivent sur mes podcasts, je suis désolée. Aujourd'hui il n'y aura pas de podcast. On se retrouve samedi pour un nouveau podcast et une nouvelle vidéo évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste je voulais rattraper en fait pour qu'il y ait une sorte d'équilibre entre ma chaîne YouTube et mes podcasts. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire avant de commencer. Alors personnellement, je trouve qu'il y a un contraste entre la définition du mot grim et sa définition dans Grim Sleeper, d'accord? Un grim, c'est un chasseur de monstres. Un grim, c'est un chasseur de bêtes. Et ici, ça veut dire lugubre. Donc c'est utilisé, déjà, lugubre, ça veut dire, c'est quelque chose qui a rapport avec de la tristesse, etc. Et en fait, ici, c'est utilisé avec le mot sleeper pour en quelque sorte désigner les périodes d'inactivité entre chaque période de meurtre du meurtrier, donc du Grim Sleeper. Alors, on va enfin répondre à la question, qui est le Grim Sleeper? Alors, le Grim Sleeper, c'est un tueur en série qui a sévi dans les années 80, qui va connaître ensuite une longue période d'inactivité et va se remettre à tuer dans les années 2000, puis va s'arrêter en 2007. Il s'appelait Lonnie David Franklin Jr. et il est né le 30 août 1952 en Californie. Et donc il a grandi dans la région, dans un quartier assez pauvre, et on sait tous que pauvre aux États-Unis, ça rime avec gang, délinquance, même si c'est assez cliché, on va pas se mentir, mais en fait c'est tout simplement la réalité. En 1974, alors qu'il était à cette époque un officier en service en Allemagne, on sait tous, voilà pourquoi, on sait tous ce qui a conduit aux soldats américains de se retrouver en Allemagne, on va pas refaire l'histoire, ok? Et donc ce qui s'est passé, c'est que lui et deux de ses collègues vont tout simplement commettre un viol en groupe sur une jeune fille de 17 ans. Donc l'armée ayant appris ce qu'ils avaient fait, ils vont tous les trois se faire virer et on va les renvoyer aux États-Unis. Et donc de retour aux États-Unis, Lonnie va chercher un boulot, donc il va tout simplement devenir en premier lieu éboueur, puis il va travailler et faire une formation pour ensuite devenir mécanicien pour la police. Ensuite, il est important de noter que Lonnie, après son retour aux États-Unis, il s'est
marié, hein, et il a eu 2 enfants, mais étant donné qu'il y a très peu d'informations sur ses enfants, on ignore s'il a débuté ses meurtres avant ou après la naissance de ses enfants. Alors revenons au meurtre de Lonnie. Lonnie s'est mis à tuer en 1983, puis il va s'arrêter en 1988, donc il aura tué de 1983 à 1988. Donc ensuite il va connaître une sorte de période d'endormissement et va se remettre à tuer en 2000 jusqu'en 2007 où il va s'arrêter. Donc au total il aura tué en réalité 15 jeunes filles et commis 2 tentatives de meurtre. Les victimes de Lonnie étaient tous pour la plupart des jeunes femmes noires vulnérables, donc soit des drogués ou soit des prostituées. Et pour les assassiner, soit il les étranglait, hein, tout simplement, ou soit il leur tirait une balle dans la tête. Alors parlons un peu de ces victimes. Elles avaient toutes entre 15 et 43 ans. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque meurtre parce qu'on sait tout simplement que soit il leur tirait une balle dans la tête, soit il les étranglait ou soit il faisait les deux. Donc si je rentrais dans le détail de chaque meurtre, on en aurait vraiment pour 15 000 ans. Donc je vais tout de suite passer à ce qui va conduire à son arrestation et à son dernier meurtre. Donc en réalité, je vais parler d'abord de son dernier meurtre, puis à son arrestation. Alors en 2007, après le dernier meurtre du Grim Sleeper, la police va tout simplement former une unité dont le but était en fait de retrouver le Grim Sleeper parce qu'ils en avaient marre d'avoir toutes ces victimes sous le bras parce que c'était un tueur en série et qu'il fallait le trouver, hein. C'était voilà, c'était le but, il fallait rendre justice aux victimes, il fallait rendre justice aux victimes. Et donc en septembre 2008, après avoir formé cette unité, ils vont annoncer une récompense de 500 000 $ pour toute information qui allait conduire au Grim Sleeper. C'est ainsi qu'en 2010, grâce au fichier d'ADN de la police, ils vont tomber sur un ADN qui était compatible à l'ADN du Grim Sleeper qui avait été prélevé sur les victimes qu'il avait fait. Mais cet ADN n'était pas celui du Grim Sleeper, c'était un ADN qui était compatible. Et en fait, cet ADN était celui d'un proche, c'était l'ADN de son fils. En réalité, son fils avait été arrêté pour possession illégale d'armes à feu. Et donc, ce que la police va faire pour confirmer que bon, c'était bien le père de ce jeune homme qui était le Grim Sleeper, ils vont tout simplement prélever l'ADN de ce monsieur sur des croûtes de pizza et sur des serviettes de table qu'il avait jetées après avoir participé à un anniversaire. Suite à cette confirmation, le Grim Sleeper sera arrêté le 7 juillet 2010. Il avait 53 ans à l'époque et il sera condamné à la peine de mort pour le meurtre de 10 de ses victimes. Le problème, c'est qu'avant son exécution, il sera, parce que bon, les gens, quand ils sont condamnés à la peine de mort, ils restent longtemps dans le couloir de la mort. C'est très important pour que l'instruction judiciaire soit bien sûre, en fait, que c'est eux qui ont commis ce meurtre, enfin, ce ou ces meurtres. Et donc, le Grim Sleeper, avant son exécution, sera retrouvé mort dans sa cellule le 28 mars 2020. Donc voilà les amis, l'histoire du Grim Sleeper, ce monsieur qui, je ne sais pas quoi dire, tout simplement. Personnellement, je pense que il aurait dû se faire exécuter parce que ce genre de personne qui a ôté la vie quand même à plusieurs personnes sans aucun état d'âme, des gens qui ne lui ont rien fait, simplement par plaisir, parce qu'à un moment donné, il faut se dire que même si les tueurs en série c'est des psychopathes, des sociopathes, blablabla, il y a des meurtres qui sont des meurtres d'impulsion et il y a des meurtres qui sont des meurtres commis par choix. Ce sont des meurtres en fait que la personne en fait a commis pour son propre plaisir. Donc, aucun meurtre n'est excusable, d'accord? Aucun meurtre n'est excusable. Mais à un moment donné, il faut comprendre que les sociopathes, c'est une maladie, les psychopathes, c'est une maladie. Donc, on va pas rentrer dans ce détail. Mais tout simplement, ce que je tiens à dire, c'est que ce genre de personne ne mérite pas d'avoir une mort naturelle comme il a eu. Ce genre de personne mérite de se faire exécuter. Et moi, je trouve que c'est dommage, en fait, que la peine de mort n'existe plus en France. Vous voyez les gens comme Nordal Lelandais, hein, il a été jugé pour 2 meurtres, quand même, Nordal Lelandais. Et on ne sait pas s'il en a pas commis d'autres.
même si c'était pas des meurtres prémédités, il a commis 2 meurtres. À partir de 2 meurtres, à un moment donné, faut arrêter de se moquer du monde en fait. C'était pour son propre plaisir qu'il a commis ces meurtres-là, pour ne pas se faire attraper, parce que il a commis des crimes en kidnappant les gens. Enfin, en fait, c'est tout un enroulage en quelque sorte. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les gens comme Jonathan Daval par exemple, enfin, ça prend du temps pour étrangler quelqu'un, ok? Et il a étranglé sa femme. À un moment donné, il faut se dire que, comme je l'ai dit précédemment, ça prend du temps pour étrangler quelqu'un. Et pendant les minutes pendant lesquelles il a étranglé sa femme, il n'a pas eu une lueur de « je suis en train de commettre une erreur ». Il n'a pas eu ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ils prennent des 20 ans de prison, ils prennent des 30 ans de prison, ils prennent des 28 années de prison, et on sait tous qu'ils vont pas purger 28 années de prison. Ils vont avoir des réductions de peine, chaque année ils ont des réductions de peine. Donc à un moment donné, en fait, il n'y a pas vraiment de justice pour les victimes. Il n'y en a pas. Donc je pense que c'est une énorme erreur qui n'est plus la peine de mort. Je ne dis pas la peine de mort du genre on te condamne aujourd'hui, on te tue demain. Non, non, non. Mais la peine de mort dans le sens où, comme aux États-Unis, il y a une instruction qui permet à la justice d'être sûr et certain que c'est toi qui as commis ce meurtre. Et ensuite, tu te fais exécuter. Tout simplement. Moi, c'est mon avis. Après, bon, c'est juste mon avis. Mais je sais que je suis cute. Donc c'est votre avis aussi. Non, je rigole. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix, les guys. Mouah.